Hello, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce nouveau mercredi de Coach Judo, le 3e épisode. Et ouais, on continue la série. Donc, cette semaine, je voulais vous parler d'un sujet qui est comment pérenniser son activité indépendante, son activité de freelance, sans pour autant chercher à faire des choses compliquées. Et pour ça, c'est notamment de capitaliser sur ce que j'appelle les actifs commerciaux. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Je vous laisse le temps d'arriver sur le live. Quand vous êtes en place, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est bueno au niveau de l'écran. Et on démarre dans quelques instants. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de pas forcément parler technique de prospection ou technique de vente, mais là, c'est plus de parler stratégie et notamment avec le principe des actifs commerciaux. Ok, donc en fait, je vais juste commencer par vous introduire le sujet. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ça? Quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, je me suis heurté à la plupart des situations enfin la même situation qu'on peut rencontrer pour toute indépendance, c'est-à-dire que je démarre de zéro. Je n'ai pas encore de clients, j'ai éventuellement un premier réseau sur lequel m'appuyer, mais en tout cas, je n'ai pas forcément une base de données énorme. Je démarre comme tout le monde de zéro. Donc du coup, l'idée pour moi, en fait, c'est de me demander comment est-ce que je peux faciliter ma tâche, faciliter mon développement commercial sans pour autant, encore une fois, devoir systématiquement repartir tous les jours à zéro. Et donc, du coup, c'est plutôt comment puis-je faire pour faire en sorte que chaque jour, j'apporte une nouvelle pierre à mon édifice. Et en gros, que progressivement, cet édifice, il devienne de plus en plus haut, de plus en plus stable, de plus en plus pérenne, pour que eh bien, ça m'amène de plus en plus d'activités et de flux. Et en fait, ce schéma-là, il est souvent occulté par de nombreux freelances, c'est-à-dire de se demander comment est-ce que je peux faire pour que tous les jours, ma prospection et mon développement commercial deviennent de plus en plus faciles. Et pour ça, eh bien, c'est de prendre conscience que chacun d'entre vous est avant tout à la tête d'une entreprise, même d'une micro-entreprise, mais d'une structure qui peut se construire des actifs, des ressources sur lesquelles s'appuyer pour, au fur et à mesure, rendre sa prospection plus simple. Donc, je parle vraiment de ressources que chacun va construire en fonction de son activité, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Moi, par exemple, un des premiers éléments sur lesquels je me suis vraiment focalisé, c'est le fait de... Salut Dani. C'est vraiment le fait de partir du principe que j'aimais bien écrire et que il y avait une place à prendre sur le web en créant du contenu qui allait être bien référencé, et en étant bien référencé, eh bien du coup ça allait me mettre en avant auprès de personnes qui pouvaient être potentiellement intéressées par mes services, et voilà. Et en gros, de me construire un actif qui serait un blog bien référencé. Donc ça, c'est la vision que je me pose dès le départ. Mais le premier jour où j'écris mon premier article de blog et que je le publie, j'ai 10 000 fois moins de trafic qu'aujourd'hui. Donc du coup,
l'idée derrière tout ça, c'est que se construire des ressources, c'est un vrai investissement à envisager pour le moyen long terme. Et ça se heurte du coup à un défaut ou à un comportement qu'on retrouve souvent chez les indépendants, les entrepreneurs, c'est l'impatience. C'est le fait de vouloir avoir rapidement du résultat et de ne pas réussir du coup à se projeter forcément plus loin. Or, un des plus grands services que vous pouvez rendre à votre boîte, c'est justement de vous projeter loin et de mettre en place aujourd'hui des actions qui auront progressivement du retour sur les mois, années qui viennent. Et d'avoir cette intention-là dès aujourd'hui, de vous dire, OK, je vais mettre en place des actions, des outils qui me ramèneront des petits plus tard, mais qui me ramèneront des petits de manière beaucoup plus structurée. Et donc, du coup, c'est tout l'objet du jour. C'est de quelles ressources parle-t-on? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour rendre votre prospection plus simple demain, après-demain et encore après-demain? Donc, encore une fois, ça veut dire ne pas forcément avoir de retour immédiat, mais avoir des retours plus tard. Des retombées plus tard, mais des retombées plus importantes, plus pérennes, plus stables, pour vous permettre d'avoir une activité plus pérenne, plus croissante et plus stable. Et donc, du coup, c'est ce que j'appelle les actifs commerciaux. Et en fait, pour vous partager l'histoire, c'est que moi, je me suis vraiment rendu compte du potentiel de ces actifs le jour où j'ai envoyé juste un mail à ma base de données qui m'a généré plus de 40 rendez-vous 40 rendez-vous de prospection dans les 15 jours qui ont suivi. Et là, ça m'a vraiment fait tilt. Ça valait vraiment le coup que je passe énormément de temps à créer du contenu parce que ça m'a permis de créer une base de données super forte et pérenne qui, derrière, me permettent d'avoir de bien meilleurs résultats commerciaux. Donc, en gros, voilà, l'idée est là maintenant. Concrètement, de quoi parle-t-on? Quand je parle d'actifs commerciaux, il s'agit de toutes les ressources qui vont appuyer vos prochaines actions commerciables. Donc, ces ressources, encore une fois, mettent du temps à se construire, à se solidifier, mais par contre, une fois qu'elles sont en place, elles vont prendre de la valeur au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Et en fait, ces ressources vont constituer un avantage concurrentiel considérable pour vous par rapport à tous vos concurrents. Pourquoi? Parce que ce sont effectivement des ressources qui sont très difficiles qui ne sont pas faciles à avoir, pas faciles à consolider. Mais par contre, quand elles sont en place, tout devient plus simple. Donc, c'est comme ça que vous allez ne plus vous épuiser dans vos tâches et que vous aurez de moins en moins l'impression de tourner en rond. Donc, que sont les 5 principaux actifs commerciaux? Il y a 5 actifs que chacun d'entre vous pouvez commencer à construire et consolider. La première, c'est la plus importante selon moi, c'est votre base de données. Votre base de données, donc il y a une différence entre les bases de données qui sont achetées ou louées et les bases de données qui sont naturellement construites. Une base de données, c'est quoi? Une base de données, c'est pas seulement avoir des noms de contacts et les coordonnées derrière, c'est surtout d'avoir des informations autour de chacun de ces contacts et d'avoir un lien de discussion déjà existant, un canal de communication déjà existant avec chacun de ces contacts. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que tous les jours, toutes les semaines, vous rencontrez du monde, vous nouez des relations, vous avez des échanges. Et en fait, qu'est-ce que vous en faites de ces échanges? Qu'est-ce que vous en faites de ces rencontres? Qu'est-ce que vous en faites de ces personnes que vous rencontrez? C'est là qu'intervient l'idée de se forger une base de données parce que ça va vous permettre de pouvoir derrière
Eh bien, tout simplement mener des actions de prospection beaucoup plus efficaces parce qu'elles seront liées à des informations que vous aurez récoltées. Elles seront liées à des débuts de discussion que vous aurez noués et à un historique d'informations que vous aurez récoltées. Salut Nadège. Et en fait, cette base de données, elle a énormément de valeur. Donc, évidemment, au départ, quand vous la construisez, vous n'avez pas beaucoup d'informations, vous n'avez pas beaucoup de contacts. Mais si vous êtes rigoureux là-dessus et que vous consolidez cette base de données au fil du temps, eh bien, ça devient une vraie mine d'or. Parce que quand il s'agit pour vous de recontacter des personnes qui pouvaient être potentiellement intéressées, eh bien, vous n'avez pas besoin de repartir de zéro. Vous avez juste besoin de retourner dans votre base de données et réactiver vos anciens contacts. Donc ça, pour moi, c'est le premier actif à consolider pour chacun d'entre vous. Cette base de données, elle peut se faire soit au travers d'un outil comme un CRM, un simple feuille fichier Excel ou fichier Trello peut largement faire l'affaire aussi, ou alors une base de données email avec des outils comme Mailchimp, comme ActiveCampaign, etc., peuvent aussi largement faire l'affaire. Donc ça, c'est le premier, c'est votre base de données. Le deuxième actif commercial, c'est votre réseau. Donc oui, votre réseau est une vraie ressource pour votre activité. Et plus vous avez un réseau qui est extrêmement bien consolidé, construit, que vous prenez vraiment le soin de nouer des relations de confiance avec chaque personne de votre réseau, eh bien, plus ça va devenir simple pour vous de prospecter parce que vous allez favoriser le bouche à oreille, la recommandation et que ça va vous permettre de vraiment accélérer votre activité. Ne prospectez pas seul. Prospectez en réseau, mais prospectez en réseau de manière stratégique. Ayez vraiment en tête quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez envie de nouer de vraies relations de business, quels sont les partenariats que vous avez envie que vous voyez bien construire, quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez envie de travailler, quelles sont les personnes qui sont un peu au-dessus de vous dans l'écosystème dans lequel vous évoluez et qui pourront vous apporter des recommandations, des idées, etc. L'idée derrière le réseau, c'est pas seulement des retombées business, mais c'est aussi des retombées entrepreneuriales, des idées, de la motivation, de l'énergie, et tout ça, en fait, ça a énormément de valeur pour pouvoir favoriser votre prospection. Et plus votre réseau est construit, solide, plus vous avez la possibilité d'avoir une prospection aisée, facilitée, simplifiée. Donc ça, c'est le deuxième type d'actif, c'est votre réseau. Le troisième, c'est votre notoriété. Il y a une phrase de Geoffrey Gitomer, qui est un conférencier américain sur la vente, qui dit « L'important, ça n'est pas qui vous connaissez, mais plutôt qui vous connaît, vous. » Votre réputation et votre notoriété, le fait qu'on va parler de vous, qu'on va se tourner vers vous, qu'on va évoquer votre nom quand il s'agit de votre thématique ou des problèmes que vous résolvez, a énormément de valeur d'un point de vue commercial, évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on pense à nos concurrents, on pense avant tout à ceux que l'on connaît parce que eh bien, ils ont une certaine réputation dans l'écosystème, ils ont une certaine renommée dans l'écosystème, et tout ça, ça a de la valeur. Et pour vous, il est tout à fait possible de vous construire cette notoriété. Mais encore une fois, ça n'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain. Votre notoriété, c'est un processus constant, permanent, qui vous demande d'être toujours au clair avec votre ligne éditoriale, de partager vos points de vue, de faire des prises de parole et d'être toujours cohérent dans votre discours et de créer du contenu pour pouvoir faire valoir votre expertise, votre savoir-faire, et d'énormément participer aux échanges pour qu'on puisse progressivement vraiment vous identifier, vous différencier et vous reconnaître comme expert de votre sujet.
La notoriété, elle se travaille aussi sur sur la partie marque, c'est-à-dire la façon dont vous allez, dont vous allez vous montrer, l'image que vous allez dégager, les valeurs que vous allez exprimer au travers de vos prises de parole, de vos supports de communication, etc. La marque est très importante à ce sujet-là. Elle vient vraiment pousser votre notoriété et le fait qu'on va entendre parler de vous. Donc, du coup, quand vous entendez parler d'image de marque, etc., ne considérez pas que c'est seulement pour les autres. Ça vous concerne vous aussi directement et ça vient vraiment faciliter votre prospection au fil du temps parce que ça vous permet de sortir du lot. Et plus vous sortez du lot, plus votre prospection, elle devient facile. Cette notoriété, elle s'appuie aussi sur le fait d'avoir un message qui soit toujours le même, toujours percutant, qui soit vraiment associé à votre positionnement et que vous ne détournez jamais. Vous restez toujours fidèle à votre message central, à votre vision centrale et à vos convictions. Et ça vient vraiment appuyer votre notoriété. Le quatrième type d'actif que vous pouvez vous construire, et ça c'est d'autant plus vrai avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est votre audience. Donc une audience, ça vient en parallèle de la notoriété. La notoriété étant d'être connu dans un écosystème, l'audience étant d'avoir un certain nombre de personnes qui viennent consommer, consulter, regarder vos contenus et que vous allez pouvoir fédérer autour de vos contenus. Donc ça devient soit c'est une audience, soit pour aller plus loin, c'est même une communauté. Et chacun d'entre vous, à votre niveau, pouvez justement vous fédérer une audience. Et là, le principe est très simple, c'est de mettre en place une stratégie de contenu qui soit permanente, qui soit construite, qui soit fidèle à votre personnalité, qui soit assez différenciante pour qu'on ait envie d'aller le consulter. Il faut que vos contenus ils soient votre ligne éditoriale soit différente et clairement identifiable par rapport à tous les autres contenus dans votre secteur qui peuvent exister, fidèle vraiment à vous-même et que vous ayez surtout une régularité et vraiment une récurrence de création de contenu permanente pour pouvoir vous permettre de ramener régulièrement ces personnes autour de vous sur ce contenu. Donc un peu comme moi ce que je fais avec ces mercredis, ce que je vais faire aussi sur LinkedIn, ce que je vais faire aussi au travers de mes mails. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de canaux différents, mais au départ, j'ai commencé principalement par mon blog et LinkedIn et point final. Et puis ensuite, progressivement, j'ai rajouté de nouveaux canaux et de nouveaux types de contenus. Mais en tout cas, c'est cette régularité qui m'a permis d'avoir une audience, de voir des personnes qui reviennent consulter régulièrement mon contenu, qui interagissent avec moi. Ce ne sont pas forcément des prospects, mais ce sont des personnes qui me suivent, qui du coup vont partager mon contenu, qui m'ont identifié, qui potentiellement peuvent me recommander et surtout qui vont pouvoir diffuser mes offres le jour où j'en fais une et qui vont être ouverts à mes offres le jour où j'en fais une. Donc ça, c'était le quatrième, c'était votre notoriété. Et le dernier actif, en fait, c'est votre système de prospection. Donc, système dans le sens où chacun d'entre vous pouvez mettre en place, en fait, un ensemble d'actions, un ensemble d'outils qui va vous permettre de vous créer un flux de prospects et de demandes. Donc ça passe par la mise en place d'outils, par la mise en place de scénarios, de différentes actions qui vont vous permettre de prendre contact avec des suspects, de déclencher la discussion avec eux et progressivement de les amener vers vos offres. Et en fait, plus ce système, vous le structurez et vous le consolidez, plus il est unique en soi et surtout, plus il vous permet de vraiment avoir une dynamique de flux. Et ça devient un vrai avantage
avantage concurrentiel par rapport à d'autres de vos concurrents, d'avoir ce système-là en place pour vous. Et c'est encore une fois quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais par contre, une fois que c'est en place et que ça tourne, ça devient extrêmement puissant. Donc, ça devient même un système que vous pouvez automatiser ou déléguer. Et du coup, pour vous libérer du temps, pour pouvoir mettre en place de nouvelles actions et diversifier du coup vos canaux de prospection. Donc, un peu à l'instar de ce que je fais pour ma part, où j'ai mon blog, j'ai une conférence en ligne, j'ai mon audience sur LinkedIn, j'ai mes emails, et bref, tout ça fait un écosystème de différents canaux qui sont cohérents entre eux et qui font que ça me génère un flux permanent de demandes entrantes. Et c'est exactement ce qu'on construit avec certains de mes clients pour en fait passer vraiment une étape en matière de prospection. Alors, système ne veut pas forcément dire automatisation. Système veut surtout dire qu'il y a des briques qui sont des briques, des actions de prospection, des outils qui sont cohérents entre eux et qui forment un ensemble structuré et pérenne. Alors, donc voilà, donc les cinq éléments, les 5 actifs que je vous invite à développer sont les suivants: votre base de données, votre notoriété, votre réseau, votre audience et votre système de prospection. Est-ce que tout ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que tout ça vous parle? Alors, j'espère que je vois bien tous les commentaires. J'ai un doute là. Alors, je ne suis pas sûr de voir vos commentaires. Ah, mais non, je suis désolé, je ne vois pas tous vos commentaires. Ok. Yes, tout est court, salut Guillaume. Bon, bah ok. Donc du coup, si c'est clair pour vous, je vous laisse avec cette idée de vous consolider, de réfléchir à vos actifs, à vos ressources commerciales, et à faire en sorte que eh bien, vous construisiez dès aujourd'hui des actifs qui vous permettent demain de pouvoir prospecter plus facilement, plus aisément, de manière pérenne et croissante. Alors, Nadège, tu dis ligne éditoriale difficile à mettre en place quand on fait plusieurs métiers comme moi. Donc, effectivement, Nadège, là, l'idée, c'est parce que c'est effectivement difficile que quand tu fais un choix. Alors, il faut se dire que si c'est difficile pour toi, c'est difficile pour d'autres aussi. Toi, l'idée, c'est vraiment de choisir un axe, de choisir un métier, de choisir vraiment une offre que tu vas éventuellement mettre en avant pour construire ta ligne éditoriale autour. Comme ça, tu communiques que sur une chose, et ton message, il est beaucoup plus clair. Et puis, ensuite, c'est dans la relation avec tes clients que tu vas éventuellement les amener vers d'autres offres. Mais pour moi, je te ferais vraiment le conseil de te focaliser sur un métier, un message, ne pas tout dire pour vraiment rester très focus, mais de profiter du fait que tu as plusieurs métiers pour pouvoir aussi choisir un métier qui n'est pas forcément mis en avant par beaucoup de concurrents. Et donc, du coup, tu vois, déco plus graphisme plus 3D, en fait, l'idée, c'est quelle est l'offre que tu veux le plus mettre en avant, et aussi sur ton marché, tu vois, par rapport à tout ce qui se propose en matière de contenu,
qu'est-ce qui est le moins mis en avant? Tu as peut-être une opportunité ici. Ok, ça roule. Bon, je vais essayer de faire le ménage. Ça roule, Nadège. Eh bien, je te propose de faire un bon ménage du coup. Et puis bah, moi, voilà, je vous laisse pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Le sujet de la semaine prochaine, c'est le suivant. On va parler de l'avatar, on va parler du client idéal, on va parler de comment utiliser cet outil vraiment central et fondamental pour rendre votre communication et votre prospection plus efficace. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.